Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Bonjour mesdames et messieurs, le nord et la bande centrale seront nuageuses avec quelques risques de pluie localisés tôt le matin avant de faire place à un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Le littoral et le sud forestier observeront un temps généralement nuageux avec des possibilités de pluie faibles notamment sur le littoral est. Le reste du pays sera partiellement nuageux. Côté température, on note 26 degrés à Abidjan et à Adiaké, 25 à Bandoukou, 24 degrés à Boaké, Daloir, Dimbokro et Gagnoa, 25 degrés à Korogo, 24 degrés à Mans, 25 degrés à Odiéné, San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 26 degrés à Yamoussoukro. Un temps généralement ensoleillé sera observé sur l'ensemble du pays en début d'après-midi. En milieu ou en fin d'après-midi, des nuages à caractère orageux seront observés sur le littoral et dans le sud forestier. Ces situations pourraient y occasionner des pluies faibles ou modérées. Les régions de l'ouest, du nord-ouest et de l'est seront intéressées par des orages isolés qui entraîneront en fin de période des pluies faibles ou modérées. Pour les valeurs de l'après-midi, on a 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bandoukou, 35 degrés à Boaké et Daloa, 36 à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa et Korogo, 34 degrés à Mans, 36 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Nous rappelons qu'on pourrait enregistrer des averses sur la majeure partie des régions. Vous êtes donc priés de rester très vigilants. Très bon lundi de Pentecôte à toutes et à tous. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes lundi de Pentecôte. Les chrétiens du monde ont célébré hier la fête de Pentecôte, un mot qui vient du grec 50e jour, sous-entendu après Pâques. Elle rappelle le don aux apôtres de l'Esprit Saint rapporté par les évangiles. Ce dimanche a été marqué par des prières, chants et danses à la gloire de Dieu dans les paroisses et temples. Comme vous le voyez sur ces images, les célébrants du jour ont prié pour que l'Esprit Saint descende sur la Côte d'Ivoire et visite chacune des vies. On a également prié pour que des vies soient épargnées et que la progression du coronavirus soit freinée. La maladie a touché à la date d'hier 34 personnes, 50 nouveaux guéris enregistrés et pas de nouveaux décès. Le point du directeur général de la santé. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la COVID-19 au 31 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 31 mai 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 134 échantillons prélevés, soit
25,3% de cas positifs, 50 guéris et 0 décès. À la date du 31 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2833 cas confirmés, dont 1435 personnes guéries, 33 décès et 1365 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 27 039. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que le virus est là et continue de circuler dans notre pays. La pandémie n'est pas terminée. La maladie est toujours présente en Côte d'Ivoire. Restons tous vigilants. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque pour vous protéger et protéger les autres. Soyons tous engagés et tous responsables. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 31 mai 2020, Dr Eugène Akaouele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est le premier chargement de bauxite au port autonome d'Abidjan, 22 000 tonnes en direction du marché international. La Côte d'Ivoire produit ce minerai dans la région du Morno, dans l'est du pays. On fait le point avec Mamadou Kwasi. De la bauxite produite dans le département de Bongouanou en train d'être chargée pour l'Asie comme destination finale. Nous sommes au terminal minéralier du port autonome d'Abidjan. Ce sont 22 000 tonnes de bauxite brute. Un premier chargement de la société Lagune Exploitation de Bongouanou. Et ce projet d'envergure va permettre non seulement de créer 254 emplois directs et 1000 emplois indirects dans une première phase. Il y a une deuxième phase qui sera de créer une usine de calcination pour laquelle nous sommes déjà en accord avec une société allemande. Nous sommes aujourd'hui à une étape très importante du développement du secteur minier. Alors, c'est la toute première mine de bauxite et qui est opérée entièrement par des opérateurs miniers ivoiriens. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être su par toute la population et d'être encouragé. Et nous serons toujours à leur côté, l'État à leur côté, pour que ce projet profite effectivement aux Ivoiriens. Dans une semaine, 50 000 autres tonnes de bauxite brut seront mises à la disposition du port autonome d'Abidjan pour exportation. Preuve que le port autonome d'Abidjan, poumon économique de la Côte d'Ivoire, fonctionne en plein régime malgré la crise sanitaire. Le port reçoit les premiers chargements de bauxite de son histoire, en plus du nickel et du manganèse qu'il exporte déjà. Une activité qui lui donne une nouvelle dynamique. Je vous assurer qu'au niveau du port autonome d'Abidjan, comme on le fait pour les projets importants, vous serez un client particulier que nous suivrons, que nous encadrerons, que nous encouragerons de la mesure du possible, parce que nous savons que par votre action, vous aidez un peu à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et le port, en tant qu'entreprise citoyenne, ne peut que vous accompagner dans cette démarche-là. C'est en 2018 que la Côte d'Ivoire a vu l'ouverture de sa première mine de bauxite. Installée dans le département de Bongouanou, Lagune Exploitation compte produire 1 200 000 tonnes de bauxite par an. Le minerai permet la production de l'aluminium utilisé aujourd'hui dans l'armement et dans l'aviation. Dans le reste de l'actualité, les tensions ne retombent pas aux États-Unis dans plusieurs villes du pays depuis la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans lors d'une interpellation à Minneapolis, devant la Maison-Blanche, à New York ou à Philadelphie. Les manifestations d'indignation et dénonçant les violences policières contre les personnes noires ont continué la nuit dernière. Des milliers de soldats de la garde nationale ont été déployés dans 15 États et à Washington et des couvre-feux ont été décrétés dans plusieurs villes.
Merci à toutes et à tous de nous faire confiance. Vous avez rendez-vous ce lundi avec Marco. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous en ce lundi 1er juin, lundi de Pentecôte et en plus, début du mois de juin. On bascule dans une autre dimension, on espère positive, avec beaucoup de belles promesses. C'est la raison pour laquelle, en ce lundi, nous nous ferons plaisir en recevant sur ce plateau le père Laurent Agoussi. Il est vicaire à la paroisse Saint-Marc de Yopougon, Trois-Rouges, avec qui nous allons parler un peu des retombées spirituelles de cet important moment dans la vie de tout chrétien. La Pentecôte, on ne le dira jamais assez, consacre un peu quelque part la date de naissance de l'Église et nous permet d'avoir une espérance solide à laquelle nous arc-bouter pour entrevoir l'avenir avec beaucoup de sérénité. J'espère que vous avez bien passé le dimanche, ça s'est très très bien passé. Christelle Akoussa, au niveau de la réalisation, me charge de vous adresser son aquabat des plus stridents avec toute son équipe, sans oublier nos amis, nos cousins de la production. Claudia Nguestin est là, elle veille à ce que tout se passe dans de très très bonnes conditions. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er juin, c'est le lundi de Pentecôte. Installez-vous à la maison tranquillement, calez-vous. On va parler spiritualité, mais vous le savez, le monde est ce qu'il est. Le monde va toujours mal avec cette pandémie. Et puis aussi, l'onde de choc suscitée aux États-Unis par le décès de George Floyd. On a vraiment des manifestations partout au pays de l'oncle Sam, de la côte est à la côte ouest, partout. On a ces images-là qui passent en boucle et puis aussi on a l'image de sa mère qui pleure son fils, toutes deux contenancées. C'est l'Amérique qui retient son souffle à travers des manifestations multiples et multiformes qui rythment le pays de Donald Trump et on espère que cela va s'estomper et on espère aussi que toutes les organisations comme le NAACP, toutes les organisations qui luttent pour les droits des personnes de couleur auront enfin des tribunes pour se faire entendre concrètement pour qu'on n'ait plus jamais ça. Sinon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des parents. Oui, journée mondiale des parents, c'est une journée initiée par l'ONU pour permettre donc à toutes ces personnes qui gravitent dans le cocon familial de s'épanouir. Ça ouvre un peu la porte parce que bientôt on aura la fête des mères, la fête des pères. Bon, enfin, si ça existe toujours, je sais pas, ça existe toujours la fête des pères? Enfin, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est la journée mondiale des parents. Le cocon familial est très très important et on l'a su, on l'a compris, ça a pris encore de l'ampleur avec cette pandémie de Covid-19 qui a montré que franchement la solidarité familiale est indiscutablement importante. Et puis aussi, journée mondiale du lait. Restez là que ça, qui aime bien le lait chaud le matin, après un bon moment de réalisation, tiens à cette journée-là, c'est la journée mondiale du lait. Aliment complet, aliment parmi les plus utilisés, les plus prisés au monde. Mais attention, le lait contient assez de sucre. Il faut vraiment le consommer avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup d'attention. Le lait est un aliment complet qui permet vraiment c'est riche en calcium, important pour les os, surtout pour les femmes après 33 ans, parce que c'est à partir de cet âge-là que la masse osseuse commence pour les femmes. En tout cas, c'est très important. Et puis, on ne le dira jamais assez, le meilleur lait, c'est le lait de nos mamans, c'est le lait des femmes. Voilà, c'est le lait parfait, c'est normal, parce que ça vient de Dieu. Et puis, il y a des personnalités à célébrer aujourd'hui. Vous savez, l'histoire de l'humanité est rythmée par des personnes qui ont marqué ça et là dans leurs divers secteurs, tout ce qui nous entoure. On va commencer par M. Yves Saint-Laurent. Il est né le 1er août 1936, il est décédé le 1er juin 2008. Personnalité incontournable de la mode, le style à la française. Franchement, Yves Saint-Laurent aura marqué son empreinte d'une génération indélébile. C'est un totem de la mode en France, Yves Saint-Laurent, qui a suscité de nombreuses vocations. Et ce jour-ci marque le jour de son décès, c'était en 2008. Ça fait déjà 12 ans. Comme ça passe vite. Et puis aujourd'hui, nous célébrons une autre icône de la mode, actrice, iconoclaste. Elle est restée dans les annales avec sa célèbre chanson lors des 45 ans de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, lorsqu'il avait 40 ans, le fameux Happy Birthday, Mr. President. Et puis aussi, il y a cette vol, il y a cette robe qui, cette pose avec cette robe-là qui a suscité, qui a inspiré beaucoup de personnes. Bon, il paraît qu'il y a des filles à Abidjan qui veulent refaire la même chose, mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas réussir comme ça,
comme Marilyn Monroe, née Norman Jean Mortensen. Elle est née le 1er juin 1926 à Los Angeles, où elle est morte le 5 août 1962. Sa mort demeure un mystère. D'aucuns disent que c'est la CIA, le FBI. Elle savait beaucoup de choses. Elle était trop proche du clan Kennedy. En tout cas, même après sa mort, elle suscite des interrogations. Et puis le meilleur pour la fin, Morgan Freeman, parmi les personnalités les plus dessus par ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Morgan Freeman, à qui nous souhaitons également un joyeux anniversaire, puisqu'il est né le 1er juin 1937 à Memphis. C'est dans le Tennessee. L'histoire de Morgan Freeman est très importante parce qu'il a commencé sa carrière et il galérait, si vous pouvez me passer l'expression, pendant 20 ans. C'est 20 ans après qu'il a connu le succès et qu'il fait partie des acteurs parmi les plus prisés de la sphère cinématographique. Et puis aussi, on a d'autres choses dont on va parler tout au long de ce rendez-vous. Installez-vous confortablement. Bienvenue encore une fois. Réalisation Christelle Akoussa, Maté Moneur, top départ. Bonjour, bonjour, je vous à la maison. Kodjabate pour vous servir. Encore heureux d'être avec vous pour une nouvelle séance de fitness. Aujourd'hui, renforcement musculaire avec des charges. Mais plus spécifiquement avec des disques. Ok? Nous allons travailler, renforcer biceps, abdos et autres. Ok? On va lubrifier les articulations. Ok? Toujours en marchant et avance. Avance. Recule. Avance. Et reste sur place là. Continue de marcher. Allez toujours mettre en terreau postérieur. Bouge, 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 bouge. Allez, bouge là. Mets en terreau postérieur. Toujours. Bouge. 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 Ok. Grandis. Grandis. Ok. Serrez fessier, quand on tableau léger étirement. Bascule légèrement en arrière là. Ok. Et reviens tout doucement. Bascule côté. Et reviens. Change. Ok. Dans cette posture, sur la main tire. Ok. Change. Ok. Ça peut aller. On va promener nos haltères en tenant le vif du sujet. Ok. On va rester dans cette posture là, légèrement fléchie. Ok. Le dix en main. Pour ceux qui n'ont pas de dix, vous pouvez travailler à vide. Hein? Ok. Bouge là. On va ensemble. Tout doucement. Ok. Pause. Ok. On va récupérer et reprendre encore l'exercice. Mais toutefois, en essayant de séparer encore les jambes. Sépare, là on va partir ensemble. On attend. Ça peut aller, on est prêt derrière. Légèrement fléchi. Et top, c'est parti. Encore. Bouge là. Continue. Bouge. Bouge. Continue. Bouge. Continue. Bouge. Ok, dernière. Bouge. 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 Et pause. Là, dans cette posture, on va prendre haltère et décoller, rester. C'est parti. On tient bon. On tient bon, toujours. Et pause. Ça peut aller. On va compliquer un peu l'exercice. Ok? On va rester en équilibre et faire des mouvements comme ceci là. 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 Top, c'est parti. Bouge. Il faut bien contracter le corps.
Continue. Et pause. On va poser la tête sur le pied. OK? Et on va poser les mains au niveau fessier. OK? Et décoller. Restez comme ceci. Travaillez abdos. OK. Encore, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Chap, 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 chap. On tient bon, hein? On tient bon. On tient bon. On tient bon. Tiens bon. OK. Pour. Et pause. OK. Vous avez bien travaillé. Vous avez bien transpiré. Je l'espère. À bientôt. Le sport, c'est dur, c'est difficile, mais c'est vital. Eh oui, on connaît la devise maintenant de notre fameux coach. Merci beaucoup à notre coach. Alors, vous faites du sport, mon père? Il est avec nous déjà, hein. Mesdames et messieurs, le père Laurent Agoussi, bonjour. Bonjour, Marcelin. Alors un curé qui est dans une paroisse, il fait du sport parce que, mine de rien, c'est physique ce que vous faites là. Bien sûr. Ah on bon? a besoin du sport parce que le sport, ça nous permet, nous aussi, de nous retrouver, d'être sains dans notre peau. Voilà. Alors, quel genre de sport vous faites? Moi, je suis souvent dans les salles. Voilà. En salle même? Oui, en salle. Mon père. Le vélo. Ouais. Il fait du vélo. Ah ouais? Et puis, un peu de musculature. Un peu de cardio, tout ça. Ça fait du bien. Parce qu'enchaîner les messes, moi j'ai... Ah là là, franchement, c'est pas évident. Hein? Enchaîner les messes, être disponible, les écoutes, tout ça, c'est vraiment un sacerdoce. Question d'habitude. Une question d'habitude. Habitude, on le fait régulièrement et on est habitué. Et donc, on en a besoin aussi pour ce sport-là, pour nous remettre d'aplomb, n'est-ce pas? Pas tout le temps rester là dans les messes, mais on célèbre et le sport nous permet de nous remettre d'aplomb pour repartir de plus belle. Et ça fait plaisir. Pentecôte et Covid-19, quel bénéfice pour le chrétien? C'est l'intitulé de notre rendez-vous avec, bien sûr, notre invité, qu'on est très, très heureux. Toute l'équipe se plie en quatre pour qu'il soit bien reçu ce matin. Le père Laurent Agoussi, vicaire à la paroisse Saint-Marc de Yopougon, une paroisse très active et très, très dynamique, et dont nous saluons les fidèles qui nous regardent certainement, parce que l'un de leurs, comment on appelle celui qui les dirige, est là, avec beaucoup de plaisir. On se retrouve juste après ceci. Alors, quelle est l'origine biblique de la Pentecôte, mon père? À l'origine, la Pentecôte est une fête juive, voilà, qu'on appelle Shavuot, voilà, fête en fait de prémices, voilà, fête aussi, on va dire, agricole, voilà. À cette fête-là, les apôtres, enfin les Juifs célèbrent aussi les 10 commandements qui ont été remis à Moïse sur la montagne sainte. Voilà. Et c'est à cette fête-là justement que Jésus a choisi de faire descendre l'Esprit Saint. Et pendant que les Juifs, eux, ils fêtent le Shavuot, la fête des prémices, cette fête agricole et tout cela, les chrétiens, eux, ils fêtent, n'est-ce pas, la descente de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui met l'Église en mouvement, qui met les chrétiens en mouvement pour aller témoigner. Vous avez bien dit, hein, qui met l'Église, les chrétiens en mouvement. C'est dire que ceux qui disent souvent que la Pentecôte est un moyen, un moment vraiment déterminant pour l'Église, ont raison. Ça change tout, ça change beaucoup. Ils ont raison. C'est ce que Jésus avait toujours fait, Dieu avait toujours fait. Il avait donné l'Esprit aux apôtres, n'est-ce pas, aux prophètes. Il parlait par les prophètes, au travers de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui encore, il nous envoie cet esprit qui est la troisième personne de la Sainte Trinité pour nous aider à aller témoigner, pour nous donner la force, pour aller témoigner, pour nous donner le courage pour aller témoigner. Voilà. Et donc on dit que la venue de l'Esprit Saint ouvre, n'est-ce pas, les débuts de l'Église. Hein. Tout le monde va en mission, le monde entier va en mission et on va témoigner de Jésus vivant. La descente de l'Esprit Saint confère à l'Église une pointure au-dessus. On bascule dans une autre dimension. Hein. Je pense que non, je veux dire que c'est une mission conjointe. L'Esprit Saint qui descend est la troisième personne de la Trinité. Il y a eu d'abord Dieu le Père qui a créé le monde. Au moment fixé pour notre salut, il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et puis, lui, avant de partir, il nous a promis l'Esprit.
voilà, Dieu en 3 personnes, mais l'Esprit qui est la 3e personne de la Trinité vient pour accomplir, continuer la mission, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, hein, qu'il avait menée quand il était sur la terre. Mon père, cette Pentecôte en cette année 2020 revêt une importance capitale, a une connotation assez particulière dans un monde déchiré par la pandémie, déchiré par la haine avec ce qui se passe aux États-Unis, déchiré par les guerres, les problèmes politiques, les calculs politiciens et autres. Mon Dieu, on a besoin de la Pentecôte. Hein. Bien sûr. Jésus l'a dit dans un passage biblique, Luc chapitre 21, versets 5 à 11. Il y aura par-ci et par-là des pandémies, des pestes, des catastrophes naturelles et tout cela. Il a dit, quand tout cela arrivera, n'ayez pas peur, relevez la tête, redressez la tête, car votre rédemption est proche. Et ce ne sera pas tout de suite la fin. Tout ce qui arrive, on m'a dit, c'est normal. Voilà, mais ce n'est pas la fin de tout. Ça prendra un jour fin. Et donc, l'Esprit Saint vient pour nous rassurer. L'Esprit Saint vient pour nous donner cette force-là de comprendre et de porter, de supporter aussi, n'est-ce pas, tous ces événements malheureux qui arrivent à travers le monde. Voilà. Alors, donc, le chrétien, on peut le dire sans risque de se tromper, a une foi plus ferme et une assurance en Dieu plus solide avec la descente de l'Esprit Saint. Il n'y a pas meilleur moment que ces moments que nous vivons où la foi doit être encore active, où la foi doit s'intensifier. On dit à quelque chose de malheur bon. Peut-être que dans ces moments difficiles, le chrétien est encore plus, se rapproche plus encore de Dieu. Le chrétien se rapproche plus de son Dieu, de son Créateur. Il croit encore plus, il espère qu'un jour, bien sûr, ces choses vont prendre fin. C'est vrai que ces événements ont créé la désolation. On est désemparé, on est désespéré, on est découragé, hein, on est désorienté. J'ai l'impression que tout se conjugue en D. Mais avec l'Esprit Saint, on a de l'espoir. Avec l'Esprit Saint, ça se conjugue en D aussi, descente. Mais là, il est descendu aussi. Mais là, c'est voilà. De façon positive. Voilà, de façon positive. Il faut voir les choses positivement. C'est sûr qu'un jour, tout cela prendra fin. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint vient pour nous aider à comprendre ces choses-là et aller toujours de l'avant. Alors, on va parler plus spécifiquement de ce que nous vivons. Vous savez que le monde est défiguré depuis bien des mois maintenant, relativement à la Covid-19. Dans ces conditions particulières, ça n'a pas été facile pour l'Église. Comment vous avez vécu ces moments-là jusqu'à arriver à la Pentecôte, les messes, les confessions, tout, c'est vraiment un agrégat de choses qui vous ont vraiment fatigué, n'est-ce pas? On est vraiment fatigué, ça a même agi sur l'Église. On aurait voulu que l'Église soit épargnée et que nous soyons toujours en train de prier pour que cette pandémie-là, cette crise sanitaire-là s'achève. Mais l'Église aussi est touchée. Alors, l'esprit que nous avons reçu est un esprit responsable, qui nous responsabilise, qui fait de nous des responsables. C'est l'esprit qui nous fait prendre conscience de la réalité qui prévaut actuellement. Et donc, l'Église se range aussi dans cette responsabilité-là, dans cette réalité de cette crise sanitaire. Voilà, donc en tant qu'esprit qui nous responsabilise, nous ne devons pas être en dehors de ce qui se dit, de ce qui se fait. Le chrétien doit vivre, n'est-ce pas, même à l'église, dans nos églises, tout en respectant les mesures barrières. C'est très important. Voilà, nous l'avons vécu. Il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui disent non, mais c'est trop compliqué. On entend les chrétiens le dire, mais on n'est pas en dehors de la société. On dit, on est dans la société, l'Église est une société organisée et l'Église suit ce que la société fait. Et donc nous devons, de façon responsable, avec l'esprit de responsabilité qui nous fait prendre conscience. L'Église suit ce que la société fait, je comprends. Oui, mais nous sommes dans la société. Oui. Il y a une réalité qui est là. Mais vous ne suivez pas quand même tout ce que la société fait, mon père. Non, par rapport à la réalité, nous devons nous ranger aussi. Toutes les mesures qui sont demandées. Quand c'est conforme aux convictions de l'Église, bien sûr. Mais c'est toujours conforme. Même quand ce n'est pas conforme, l'analyse est faite et puis on adapte. Voilà. L'Église s'adapte toujours. Il faut toujours s'adapter. Et je pense qu'il faut respecter toutes les mesures barrières qui nous sont demandées. Le lavage des mains, le port des masques. Quand on sent les symptômes, il faut aller se faire consulter, aller tous à l'hôpital. Il faut respecter. Et nous le disons dans nos paroisses, dans nos églises. C'est très important. Alors, dites, comment on sait qu'on a le Saint-Esprit? Déjà, quand le Saint-Esprit descend, on a senti cela par les langues de feu qui sont descendues sur les apôtres, les disciples qui étaient réunis. Voilà. Et cet esprit, on l'a déjà reçu au baptême, à la confirmation. Il doit nous engager. Voilà. On sent qu'on a reçu l'esprit lorsque on est engagé. Engagé. Et dans la vie de tous les jours, ça se décline comment?
Ben oui, à travers les actes de charité, à travers les actes de solidarité. Voilà, il faut se faire solidaires les uns les autres, il faut faire charité. Surtout ces moments que nous vivons, l'Esprit nous invite à prendre conscience, à aider l'autre. L'Esprit nous invite à porter secours aux autres, voilà, et à témoigner aussi de notre foi. Voilà. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous sentez ça dans vos églises? Est-ce que vous sentez ça autour de vous? Est-ce que vous sentez ça en Côte d'Ivoire? Qu'il y a la charité, il y a la solidarité, il y a le don de soi. Est-ce que vous sentez ça? Dans nos églises, oui. Les chrétiens sont généreux. Vous êtes à Yopougon, par exemple. C'est une des communes les plus... À Yopougon, oui. Voilà. Est-ce que vous sentez ça à Yopougon? À Yopougon, c'est réel. Dans nos paroisses, dans nos églises, les chrétiens sont motivés. Ils s'entraident vraiment les uns les autres. Ils sont motivés. Ils font des dons, ils font des offrandes pour se soutenir, n'est-ce pas? Mais on le voit aussi dans la société. Il y a des dons qui sont faits en vivre et non vivre pour aider ceux qui sont les plus nécessiteux. Voilà, ceux qui en ont vraiment besoin. Puisque dans cette crise-là, tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour s'acheter peut-être un peu un sac de riz ou quelque chose. Et donc, vous voyez, ces dons qui se font, c'est cette œuvre de solidarité qui se manifeste, on en a besoin. On en a besoin. Et le faire, c'est manifester la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous. Amour, partage, solidarité. Voilà, charité. Charité, philanthropie. Tout à fait. Don de soi. Merci, c'est ça. Et ça fait plaisir. Alors donc, hier, lors de la célébration, ça tournait autour de quoi? Au niveau de la paroisse, au niveau de votre paroisse? La célébration de la Pentecôte, nous avons été tous à la messe, voilà. Nous avons multiplié les messes pour permettre aux chrétiens de bénéficier de la messe. De se rattraper. De communier. Voilà, les prédications ont tourné autour justement de la venue de l'Esprit Saint, esprit de paix, esprit de charité, esprit d'amour, esprit de solidarité, rappeler les mesures barrières et tout cela. Voilà, ça a tourné autour de tout cela. Voilà, cet esprit qui est arrivé, c'est un esprit vraiment qui nous invite à nous aimer les uns les autres, à être solidaires les uns les autres, à aller toujours de l'avant, à espérer. Même si nous avons perdu l'espoir qui est terrestre, nous ne devons pas perdre l'espérance qui est céleste. Voilà, il faut toujours être tendu vers Dieu, croire que tout ce qui nous arrive va un jour prendre fin. Et bon, c'est le message en gros qu'on a annoncé dans nos paroisses. Voilà. On va revenir avec vous dans quelques instants pour poursuivre cette causerie très importante là. Hier, on ne le dira jamais assez, un grand moment de spiritualité pour l'Église avec la Pentecôte. C'est un moment de récréation où on se récrée, où on se réconcilie avec Dieu si parfois il y avait des choses. Et puis ça nous permet aussi d'irradier notre environnement parce qu'un pays qui est en paix avec tout ce qu'il y a pour que chacun puisse s'épanouir, forcément ce pays-là récolte énormément de bénédictions, n'est-ce pas mon père? Bien sûr. Bien sûr. Et l'Église catholique aussi joue sa partition. Avec vous, on va aborder d'autres pans de cette fête dans quelques instants. Vous êtes à Matin Bonheur spécial lundi de Pentecôte. On est très heureux d'être en votre compagnie. Réalisation Christelle Akoussa. On se retrouve juste après la pub. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Retour sur RT1 et surtout en direct dans Matin Bonheur. Yopougon est dans la place ce matin avec son vicaire. Le vicaire à la paroisse Saint-Marc de Yopougon, Trois-Rouges. C'est de quel côté de Yopougon, Trois-Rouges? Yopougon, Trois-Rouges, non loin du... Bon, on va pas faire de publicité. C'est à l'est de Yopougon, à l'ouest ou au nord? Oui, bon, c'est dans tous les cas. On a Yopougon. En tout cas, on salue tous ceux qui sont arrivés tôt le matin pour nous regarder. Regardez le père Laurent Agoussi qui nous fait l'honneur de son auguste présence. Non, le du 19e arrondissement. Ouais. Alors, Pentecôte et Covid-19, quel bénéfice pour le chrétien? Ça, c'est un thème, hein? Quel bénéfice pour le chrétien? Ouais. Je disais à l'instant, tout à l'heure, dans un monde déchiré par tout ce qui est
calamité, notamment cette maladie-là, est-ce que c'est toujours facile d'être chrétien en 2020? La descente de l'Esprit Saint sur nous dans cette crise sanitaire nous invite encore plus à renforcer, je veux dire, notre foi en Dieu. Voilà, ce temps que nous vivons, malheureusement, je viens de le dire, on était désespérés, désemparés, ne doit pas nous laisser abattre. Voilà, nous devons vraiment, avec la venue de l'Esprit Saint, cet esprit de courage, cet esprit de force qui nous a donné, renforcer notre foi, je veux dire, en Dieu. Le pape François, dans son message, a souhaité ardemment que chacun puisse bénéficier franchement de la protection sociale par rapport à cette pandémie. Il est notamment revenu sur ce qui se passe du côté du Brésil. Comment l'Église doit réagir, par exemple, vos collègues qui sont au Brésil, quand, par exemple, on a des autorités qui sont dans le déni par rapport à la Covid-19, comment on fait? Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, l'Église doit s'adapter à tout ce qui se fait. L'Église ne doit pas... Même quand ce n'est pas bon? L'Église interpelle. Le rôle de l'Église, c'est d'interpeller, c'est d'annoncer, de dénoncer. Quand ce n'est pas bon, d'interpeller les dirigeants, d'interpeller les gouvernants. Voilà, l'Église a ce devoir-là de le faire. Et donc, du coup, nous ne sommes pas en dehors, je veux dire. Donc, il faut interpeller, il faut appeler les gens au respect des mesures qui nous sont données. Voilà. Il ne faut pas que l'Église se comporte comme si elle n'était pas consciente de cette réalité-là. Et donc, nous sommes dans cette réalité, nous comprenons cette réalité. Voilà pourquoi, à chaque décision des gouvernants, l'Église analyse et puis l'Église adapte et s'adapte aussi. Voilà. L'Église peut ne pas être d'accord aussi. Comme cela, c'est vu assez récemment. Est-ce qu'on a besoin d'être d'accord ou ne pas être d'accord quand il y a une crise sanitaire de ce genre? Il y a une réalité. On peut être d'accord, ne pas être d'accord sur les moyens de... Oui, mais je veux dire, cette n'empêche, dans un premier temps, on se range. On fait bloc. Et oui, et puis on réfléchit. On peut même faire des propositions au gouvernement et à ceux qui dirigent la société. Voilà. Et donc, il faut d'abord se ranger. C'est le rôle de l'Église, ça. Ce n'est pas de tout de suite s'opposer. Non, ce n'est pas cela. Il faut d'abord se ranger, il faut d'abord entrer, et puis après, à l'analyse, on peut faire des propositions. Voilà. Pour permettre à tous, parce que nous sommes tous dans cette société-là. Tous ceux qui viennent à l'Église vivent dans cette même société, vivent dans ce pays, je veux dire. Et donc, c'est les mêmes qui viennent à l'Église, les mêmes qui vivent dans la société, qui vont au travail et tout cela. Donc, on a besoin de leur dire ce qu'il faut pour pouvoir nous protéger et protéger aussi les autres. Voilà. Quels sont les avantages d'avoir en soi l'Esprit Saint au quotidien, dans sa famille? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la famille. Quels sont les avantages au quotidien d'avoir l'Esprit Saint? On va parler de douceur, on va parler d'humilité, on va parler de joie, on va parler de paix, pour ne pas dire les fruits de l'Esprit, qu'on retrouve en Galates, chapitre 5, verset 22 souvent. Voilà. Dans une famille, la douceur, je veux dire la joie, l'amour, la magnanimité, la longanimité, comme on dit, et pour mieux vivre dans une famille, pour qu'il y ait le sourire, pour qu'il y ait le rire et tout cela, il nous faut vivre ces fruits de l'esprit-là. Voilà, c'est très important. Voilà, celui qui est chrétien et qui se dit chrétien doit pouvoir se sentir encouragé, soutenu par cet esprit-là et vivre ces vertus-là. Avec un monde qui est rythmé par les réseaux sociaux, par Internet, par Facebook, par ceci, par cela, est-ce que c'est toujours évident d'être chrétien en 2020 et surtout profiter de sa sérénité avec tout ce qui nous entoure? C'est l'époque. On va dire c'est l'époque. Et on s'adapte encore. Et on s'adapte encore. Parce qu'en fait, hier, il n'y avait pas cela. Mais on vivait. Comme les anciens, les premiers chrétiens vivaient, ils mettaient tout en commun, ils partageaient tout et tout cela. Mais nous, c'est notre époque. Nous sommes à cette époque-là de l'Internet, des réseaux sociaux. Alors donc, on s'adapte. Aujourd'hui, ça nous arrange. Regardez, on n'arrive pas à voir tous nos chrétiens aux messes, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on fait? On leur demande, par exemple, de se connecter et puis de suivre la messe à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, la radio et tout cela. Donc, c'est important. C'est important. Mais je veux dire, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Il ne faut pas les utiliser abusivement. Il faut savoir raison garder, même quand on a les réseaux sociaux, quand on est à l'aide Internet, il faut savoir raison garder et les utiliser positivement, pas abuser. Voilà. J'aimerais avoir votre avis
C'est pas toujours qu'on a un curé de votre envergure sur le plateau. Il y a énormément, beaucoup de directs sur les réseaux sociaux d'hommes de Dieu. Comment vous voyez ça? 1, 2, 3 pour parler comme les Ivoiriens. On a quelqu'un qui vient, qui fait un direct, qui parle de Dieu, un chrétien, musulman, ou bien quelqu'un, un boussoniste. Bon, voilà. Comment vous voyez ça, la vie? Il serait mieux placé ceux-là de répondre eux-mêmes à cette question. Non, l'homme de Dieu que vous êtes, parce que je sais que vous êtes un intellectuel, moi je pense que le message de Dieu peut passer par les médias. Le message de Dieu peut passer par les réseaux sociaux. On peut faire passer le message de Dieu par les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, il ne faut pas abuser, il faut savoir en user. Ne pas insulter. Voilà. Mais voilà. on ne vient pas dans les réseaux sociaux pour insulter. Donc je parle d'abus, il ne faut pas abuser. Voilà. Il faut savoir en user. Je peux faire passer un message à travers les réseaux sociaux pour inviter les uns et les autres, puisque je sais que beaucoup sont connectés et beaucoup regardent et vont sur Internet. Donc je peux faire passer un message. Mais de façon souple, de façon bien, je veux dire, pour interpeller ou appeler les uns et les autres à telle ou telle attitude. Mais je ne viens pas pour insulter sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais en même temps, je dis que ceux qui le font, ce n'est pas méchant. Il ne faut pas voir ça dans le mauvais sens. Voilà. S'ils le font, ils savent pourquoi ils le font, mais pour interpeller peut-être leurs ouailles, bon, on peut comprendre cela. Voilà, parce que c'est l'ère Internet. Et donc, si on peut les utiliser pour faire passer un message, pour moi, c'est positif. Comment chez vous, Yopou, quand vous utilisez l'Internet? Ben oui, non, mais aujourd'hui, avec cette crise sanitaire-là, bon, mais on invite nos paroissiens, voilà, même qui sont en dehors de la paroisse, à nous suivre. Puisque à 200, si on n'est pas premier venu, on ne peut pas être présent en direct. Et donc, du coup, si je suis à la maison, je peux regarder. Alors, on invite nos paroissiens à suivre Internet, voilà, à nous suivre pour leur messe préférée. Absolument. Père Laurent Agoussi, l'actualité malheureuse également, c'est du côté du pays de l'oncle Sam. C'est bien d'avoir quelqu'un sur le plateau comme vous pour nous parler, vous montrer donner le regard aussi du religieux, avec ce qui se passe aux États-Unis. Quand on est confronté à ce genre de violence, on parle de présomption de racisme et autres, tout ça. Quelles sont les âmes du chrétien pour pouvoir supporter tout ça? C'est malheureux, ces violences que nous voyons à travers le monde. Ces crises, ces vengeances, ces meurtres et tout cela, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Ce n'est pas le message que Jésus-Christ est venu apporter au monde. Il est venu, non pas pour se venger, mais il est venu apporter un message de paix, un message de fraternité. Voilà, qu'on fraternise, qu'on soit ensemble, qu'on évite le racisme, tout cela, les violences et tout cela. C'est malheureux ce cas qui est arrivé aux États-Unis et qui endeuille toute une famille. Nous aussi, nous suivons l'actualité, nous l'avons vu, nous avons écouté, nous voyons les manifestations actuellement aux États-Unis. C'est vraiment malheureux. Le monde d'aujourd'hui n'en a pas besoin. Nous avons besoin vraiment d'éviter tout cela. Il faut que les uns et les autres comprennent que nous sommes les gardiens de nos frères et pour que ce monde soit de plus en plus juste et fraternel, il nous faut éviter vraiment ces violences. Et malheureusement, on n'arrive pas à mettre la main sur ceux qui font ça souvent. Il faut qu'on arrive à mettre la main sur ceux qui font ça pour vraiment canaliser tous ces meurtriers-là. C'est tous ceux qui créent la désolation dans les familles et tout cela. Alors, mon père, on a parlé des États-Unis, hein. On a parlé de tout, de partout dans le monde, donc on peut parler de chez nous aussi. Alors, en Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire, quelle devrait être la résonance de cette Pentecôte dans notre pays? Nous sommes à quelques mois seulement des élections présidentielles qui cristallisent toutes les attentions. Alors, Pentecôte doit nous donner la sérénité. Pentecôte de sérénité. Ne dramatisons pas les choses. Nous avons l'habitude des élections en Côte d'Ivoire, nous avons l'habitude d'aller voter. Allons sereinement, allons tranquillement, sans insulter, sans violence. Allons, n'est-ce pas? On n'est pas loin. Hein? L'Esprit Saint qui vient, c'est un esprit d'unité. Voyez-vous, je parle l'hébrier, vous comprenez en BT, je parle le BT, vous comprenez en Dida, etc. On est tous rassemblés là et l'Esprit est venu sur chacun sans distinction. Voilà, donc du coup, je peux être d'un parti ou d'un autre parti, je n'ai pas besoin d'insulter. On est tous frères de ce même pays, on a besoin de paix dans ce pays, on n'a pas besoin de violence. Donc on va aux élections tranquillement. Vous qui êtes proche du peuple, vous qui êtes proche des gens, avec qui vous parlez régulièrement,
les confessions, les messes, tout ça. Comment les gens, de façon subliminale, comment ils appréhendent, leur état d'esprit? Chacun y va de son commentaire. Chacun va de son commentaire. Les uns avec violence, avec de la peur, avec véhémence. Bien sûr, de la résilience. Bien sûr, on ne veut plus que ce qu'on a vécu il y a peu de temps, en 2011, se répète. Voilà. Donc, du coup, on ne veut plus que le sang coule, en fait. Quand c'est comme ça, vous leur dites quoi? Aller en paix, voter en paix, éviter la violence. Voilà. Vivez en paix avec vos communautés. Tout à fait. C'est tout. C'est le message central, en fait. On n'a pas besoin de tuer ou bien d'insulter pour aller voter. Je vais seul, je suis responsable, je vote tranquillement. Et quand vous avez parmi vos fidèles des hommes politiques qui peuvent décider, vous leur dites ça aussi? Vous avez le courage de leur dire des vérités aussi comme ça? Les hommes politiques qui sont, je vais dire, dans nos églises, ils écoutent ce qu'on leur dit. Ils écoutent l'enseignement qu'on leur donne. Et à eux, maintenant, d'être les témoins, parce que nous sommes dans la période des témoignages, les témoins dans leur société de vie, dans leur milieu de vie, dans leur service, à eux de manifester la présence pacifique de l'Esprit Saint en eux. Parce que le message passe tous les jours dans les églises, dans nos homélies, et on appelle les chrétiens, même qui sont dans la politique, à comprendre ce message-là. Une fois de l'autre côté, bon, nous ne sommes plus là-bas, mais à eux maintenant d'aller témoigner, de manifester la présence de l'Esprit Saint qui est pacifique, qui est souple, qui est doux, qui est humble, n'est-ce pas, qui n'est pas violent. Ce n'est pas un esprit de violence, parce que l'Esprit est descendu. Le vent est passé d'abord, et puis après, il y a eu des langues de feu. C'est la présence même de Dieu à travers ces symboles-là. Et donc, c'est une puissance. Puissance. À eux d'aller manifester ça partout. Parce qu'on ne les accompagne pas là-bas. Notre manière de les accompagner, c'est quand ils viennent, et dans les homélies, on les interpelle. Voilà. Et chacun à son niveau pour écouter, tempérer les choses, aller tout doucement et ne pas faire de violence, ne pas injurier, ne pas verser du sang, ne pas pousser les gens à la violence, etc. Voilà, c'est le message qu'on donne. Donc maintenant, ils comprennent. À eux d'aller. Ils sont dans l'église, ils entendent. C'est le message de Dieu qui soit à travers nous. Donc à eux maintenant d'aller, avec l'aide de l'Esprit Saint, être des vrais témoins. Un vrai témoin, ce n'est pas celui qui est violent. Un vrai témoin, ce n'est pas celui qui prend une arme. Un vrai témoin, c'est celui qui, posément, s'assoit et discute avec l'autre pour qu'ils s'entendent et pour qu'ils aillent ensemble sur le même terrain. Alors, ce qui me plaît avec vous, on peut discuter comme ça de tous les sujets et retomber sur notre sujet principal. C'est ce qui fait le charme. Moi, j'aime bien discuter avec les hommes d'église, les religieux, les imams et où ça. Vraiment, on sent beaucoup de culture et ça fait plaisir. Alors, on va continuer avec cette bonne nouvelle pour une frange de la population, pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire aussi, l'assouplissement des règles de messieurs Laurent Gbagbo, l'ancien président, et M. Charles Blé Goudé. Vous êtes à Yopougon et donc vous avez pu voir cet élan de joie qui est parti dans cette commune. Tout ça, ce sont des choses qui participent à la décrispation et donc vous pouvez vous en servir pour que les gens soient de plus en plus rassemblés, non? Nous ne faisons pas de la politique. Oui, je sais, pour que les gens soient un peu... soyons réalistes. Vous ne faites pas de la politique, mais vous êtes réaliste. Oui, à partir du moment où on cite ces noms, on plonge, vous voyez, dans... on va dire qu'on fait de la politique. On a cité le président brésilien. Oui, mais nous ne faisons pas de la politique. Ce sont des enfants du pays. Si des enfants du pays, beaucoup sont déjà venus, pacifiquement, sans bruit, ils sont venus. C'est de bonne guerre. Effectivement. C'est de bonne guerre. Si cela, aujourd'hui, arrive aussi, c'est de bonne guerre. Je pense que ce n'est pas pour autant que... Ce n'est pas la première fois. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, ce n'est pas pour autant que le pays va être en ébullition et tout ça. Non, je veux dire pacifiquement, tranquillement, calmement. Tout va bien se passer. Voilà, tout se passe bien. On accueille des fils, des frères qui, je veux dire, qui étaient quelque part et qui sortent maintenant. C'est une joie, simplement, que les uns et les autres peuvent manifester. Voilà. Et nous ne voulons, l'Église ne veut que rassembler tous ces enfants. L'Église ne veut que la paix pour tous ces enfants, la paix pour ce pays, la paix pour tous ceux dans ce pays. Donc l'Église ne va pas dire non, oui, parce qu'ils viennent, donc voilà. Non, ce n'est pas ça le message. Le message de l'Église, c'est rassembler tous les enfants de Dieu. Et si un enfant de Dieu est dispersé, est perdu, et qu'il est retrouvé, c'est de la joie. Il y a de la joie pour un seul qui se convertit, qui revient. On laisse les 99 autres et on va à la recherche, voilà, de la brebis égarée. Et donc, du coup, s'il y a un enfant de Dieu
qui étaient quelque part dans le noir et qui arrivent maintenant dans la lumière, ben, heureux sommes-nous parce que Dieu est content de voir ses enfants se retrouver. Okay. Voilà. Il est bon, le Père Laurent Agousti, il arrive à, à être à l'aise sur les sujets et ça fait plaisir. Pentecôte 2020, le monde d'après la Covid ne sera plus le même. Tout le monde, tous s'accordent à le dire. Alors, ça tombe bien. Quelle sera la place du chrétien visité par l'Esprit Saint pour améliorer le monde? Parce qu'on a là une occasion formidable de changer ce monde. Aujourd'hui, on lave les mains. Aujourd'hui, on demande de se laver les mains, de porter les cache-nez et tout ça. Mais c'est des choses qu'on devait faire depuis, ou qu'on faisait, mais qu'on banalisait à quelque chose de malheur. Bon, la Covid-19 nous ramène à tout cela. Voilà. Et donc, après cela, ben, dans tous les cas, ce n'est pas la seule crise. Hein. Il y a eu des crises qui sont déjà passées, on a connu des maladies qui ont tué, on a connu des catastrophes et tout cela, mais on est encore vivant. Hein. Voilà. Donc, cette crise-là aussi va nous donner des leçons. Et les leçons qu'on doit retirer, c'est l'humilité d'abord. Moi, je pense bien que la première leçon à retirer, c'est l'humilité. Parce que ce petit virus-là a maîtrisé, comme dit notre cher cardinal Jean-Pierre, il a dit, ce petit virus-là a maîtrisé toutes les grandes puissances. Il y a lieu, après ça, d'être humble, quoi. De savoir qu'il ne doit plus avoir de barrière entre mon frère et moi. Si, quand même. Hein. Il doit avoir la barrière, mais pas de barrière spirituelle, pas de barrière... Non, quand on parle de barrière, on se comprend. Voilà, je peux aller chez l'autre sans problème. Voilà. L'autre peut venir chez moi sans problème. C'est ce que je veux dire. Non, respectons les distances. Ben, écoutez, il faudrait que cette crise nous aide à nous rapprocher les uns des autres désormais. Parce que voilà, on était tellement distants qu'on a pensé qu'on était forts. Mais un petit virus est venu nous calmer, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. On nous dit non, ressaisissons-nous. On a besoin de descendre de notre piédestal. Voilà. Donc après la Covid, il va falloir comprendre que la charité, la solidarité, l'humilité doivent vraiment être les mots-clés de notre société, quoi. Ça fait plaisir hein, d'échanger avec vous, le Père Laurent Agousti. Il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. C'est le moment pour vous aussi de faire un peu le petit bilan par rapport à cette Pentecôte pour les Ivoiriens, pour le monde entier. Merci. Je dis merci d'abord à vous, à la RTI qui nous a invités. Je salue tous mes responsables. Voilà, le vicaire général, mon premier responsable, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Et puis je salue toute l'équipe de la RTI. Je dis comme ça que nous avons tous compris. Nous sommes dans une crise sanitaire. La Pentecôte arrive, l'Esprit Saint est descendu. L'Église est en mouvement. Donc allons témoigner tout simplement, comme les premiers chrétiens, comme les apôtres. Allons rendre, n'est-ce pas, vie à ceux qui sont désespérés, désemparés, désorientés, déboussolés, abattus. Allons leur redonner espoir, allons leur redonner espérance, allons leur redonner vie de par notre témoignage. La Pentecôte 2020, pour moi, c'est cela. Solidarité, charité, amour et partage. Voilà, pour tous les enfants de Dieu. Merci infiniment, Père Laurent Agousti. Et puis, saluer, en nous présentant nos salutations les plus ajustées à tous les membres de votre paroisse, la paroisse Saint-Marc de Yopougon, Trois-Rouges. C'est du côté de Yopougon, un endroit magnifique de notre capitale abidjanaise. On a été très heureux d'être en votre compagnie et d'égrener un peu tous les pans. Hein. C'était la Pentecôte et la Covid, mais on a essayé d'aller partout pour toucher un peu à l'actualité. C'est ce que les Ivoiriens attendent de nous. On espère que vous êtes satisfaits de cet entretien. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Oui. Voilà. J'ai vu votre sens de la diplomatie. Et c'est bien. Non, vous savez, j'aime bien titiller mes invités, mais c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. On est plus ou moins habitué à Masselin. Dans le bon sens. Merci infiniment d'être resté en notre compagnie. Merci d'être passé par là. Christelle Akoussa et toute sa magnifique équipe, hein, Claudia Nguissan et tout le monde, Axel, JMOK et puis nos amis de la technique, nos précieux amis de la technique du maquillage se joignent à moi pour vous dire merci. Passez un très très bon moment avec RT1. Nous n'oublions jamais. L'Esprit Saint est descendu. Que nous puissions l'exalter, faire en sorte qu'il puisse nous servir à faire de cette société une société meilleure. Bonne journée. Merci.
Retour sur RT1 et surtout en direct dans Matin Bonheur. Yopougon est dans la place ce matin avec son vicaire. Le vicaire à la paroisse Saint-Marc de Yopougon, Trois-Rouges. C'est de quel côté de Yopougon, Trois-Rouges? Yopougon, Trois-Rouges, non loin du... Bon, on va pas faire de publicité. C'est à l'est de Yopougon, à l'ouest ou au nord? Oui, bon, c'est dans tous les cas, nous sommes... On a Yopougon. En tout cas, on salue tous ceux qui sont arrivés tôt le matin pour nous regarder. Regardez le père Laurent Agoussi qui nous fait les signes d'honneur de son auguste présence. Non, le du 19e arrondissement. Alors, Pentecôte et Covid-19, quel bénéfice pour le chrétien? Ça, c'est un thème, hein? Quel bénéfice pour le chrétien? Ouais. Je disais à l'instant, tout à l'heure, dans un monde déchiré par tout ce qui est calamité, notamment cette maladie-là, est-ce que c'est toujours facile d'être chrétien en 2020? La descente de l'Esprit Saint sur nous, dans cette crise sanitaire, nous invite encore plus à renforcer, je veux dire, notre foi en Dieu. Voilà, ce temps que nous vivons, malheureusement, je viens de le dire, on était désespérés, désemparés, ne doit pas nous laisser abattre. Voilà, nous devons vraiment, avec la venue de l'Esprit Saint, cet esprit de courage, cet esprit de force qui nous a donné, renforcer notre foi, je veux dire, en Dieu. Le pape François, dans son message, a souhaité ardemment que chacun puisse bénéficier franchement de la protection sociale par rapport à cette pandémie. Il est notamment revenu sur ce qui se passe du côté du Brésil. Comment l'Église doit réagir, par exemple, vos collègues qui sont au Brésil, quand, par exemple, on a des autorités qui sont dans le déni par rapport à la Covid-19, comment on fait? Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, l'Église doit s'adapter à tout ce qui se fait. L'Église ne doit pas... Même quand ce n'est pas bon? L'Église interpelle. Le rôle de l'Église, c'est d'interpeller, c'est d'annoncer, de dénoncer. Quand ce n'est pas bon, d'interpeller les dirigeants, d'interpeller les gouvernants. Voilà, l'Église a ce devoir-là de le faire. Et donc, du coup, nous ne sommes pas en dehors, je veux dire. Donc, il faut interpeller, il faut appeler les gens au respect des mesures qui nous sont données. Voilà. Il ne faut pas que l'Église se comporte comme si elle n'était pas consciente de cette réalité-là. Et donc, nous sommes dans cette réalité, nous comprenons cette réalité. Voilà pourquoi, à chaque décision des gouvernants, l'Église analyse et puis l'Église adapte et s'adapte aussi. Voilà. L'Église peut ne pas être d'accord aussi. Comme cela, c'est vu assez récemment. Est-ce qu'on a besoin d'être d'accord ou ne pas être d'accord quand il y a une crise sanitaire de ce genre? Il y a une réalité. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord sur les moyens de... Oui, mais je veux dire, cette n'empêche, dans un premier temps, on se range. On fait bloc. Et oui, et puis on réfléchit. On peut même faire des propositions au gouvernement et à ceux qui dirigent la société. Voilà. Et donc, il faut d'abord se ranger. C'est le rôle de l'Église, ça. Ce n'est pas de tout de suite s'opposer. Non, ce n'est pas cela. Il faut d'abord se ranger, il faut d'abord entrer, et puis après, à l'analyse, on peut faire des propositions. Voilà. Pour permettre à tous, parce que nous sommes tous dans cette société-là. Tous ceux qui viennent à l'Église vivent dans cette même société, vivent dans ce pays, je veux dire. Et donc, c'est les mêmes qui viennent à l'Église, les mêmes qui vivent dans la société, qui vont au travail et tout cela. Donc, on a besoin de leur dire ce qu'il faut pour pouvoir nous protéger et protéger aussi les autres. Voilà. Quels sont les avantages d'avoir en soi l'Esprit Saint au quotidien, dans sa famille? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la famille. Quels sont les avantages au quotidien d'avoir l'Esprit Saint? On va parler de douceur, on va parler d'humilité, on va parler de joie, on va parler de paix, pour ne pas dire les fruits de l'Esprit, qu'on retrouve en Galates, chapitre 5, verset 22 souvent. Voilà. Dans une famille, la douceur, je veux dire la joie, l'amour, la magnanimité, la longanimité, comme on dit, et pour mieux vivre dans une famille, pour qu'il y ait le sourire, pour qu'il y ait le rire et tout cela, il nous faut vivre ces fruits de l'esprit-là. Voilà, c'est très important. Voilà, celui qui est chrétien et qui se dit chrétien
doivent pouvoir se sentir encouragés, soutenus par cet esprit-là et vivre ces vertus-là. Avec un monde qui est rythmé par les réseaux sociaux, par Internet, par Facebook, par ceci, par cela, est-ce que c'est toujours évident d'être chrétien en 2020 et surtout profiter de sa sérénité avec tout ce qui nous entoure? C'est l'époque. On va dire c'est l'époque. Et on s'adapte encore. Et on s'adapte encore. Parce qu'en fait, hier, il n'y avait pas cela, mais on vivait. Comme les anciens, les premiers chrétiens vivaient, ils mettaient tout en commun, ils partageaient tout et tout cela. Mais nous, c'est notre époque. Nous sommes à cette époque-là de l'Internet, des réseaux sociaux. Alors donc, on s'adapte. Aujourd'hui, ça nous arrange. Regardez, on n'arrive pas à voir tous nos chrétiens aux messes, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on fait? On leur demande, par exemple, de se connecter et puis de suivre la messe à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, la radio et tout cela. Donc, c'est important. C'est important. Mais je veux dire, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Il ne faut pas les utiliser abusivement. Il faut savoir raison garder, même quand on a les réseaux sociaux, quand on est à l'aide Internet, il faut savoir raison garder, les utiliser positivement, pas abuser. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais avoir votre avis. C'est pas toujours qu'on a un curé de votre envergure sur le plateau. Il y a énormément beaucoup de directs sur les réseaux sociaux d'hommes de Dieu. Comment vous voyez ça? 1, 2, 3 pour parler comme les Ivoiriens. On a quelqu'un qui vient, qui fait un direct, qui parle de Dieu, un chrétien, musulman, ou bien quelqu'un, un boussoniste. Bon, voilà. Comment vous voyez ça, la vie? Il serait mieux placé ceux-là de répondre eux-mêmes à cette question. Non, l'homme de Dieu que vous êtes, parce que je sais que vous êtes un intellectuel, moi je pense que le message de Dieu peut passer par les médias. Le message de Dieu peut passer par les réseaux sociaux. On peut faire passer le message de Dieu par les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, il ne faut pas abuser, il faut savoir en user. Ne pas insulter. Voilà. Mais voilà. on ne vient pas dans les réseaux sociaux pour insulter. Donc je parle d'abus, il ne faut pas abuser. Voilà. Il faut savoir en user. Je peux faire passer un message à travers les réseaux sociaux pour inviter les uns et les autres, puisque je sais que beaucoup sont connectés et beaucoup regardent et vont sur Internet. Donc je peux faire passer un message. Mais de façon souple, de façon bien, je veux dire, pour interpeller ou appeler les uns et les autres à telle ou telle attitude. Mais je ne viens pas pour insulter sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais en même temps, je dis que ceux qui le font, ce n'est pas méchant. Il ne faut pas voir ça dans le mauvais sens. Voilà. S'ils le font, ils savent pourquoi ils le font, mais pour interpeller peut-être leurs ouailles, bon, on peut comprendre cela. Voilà, parce que c'est l'ère Internet. Et donc, si on peut les utiliser pour faire passer un message, pour moi, c'est positif. Comment chez vous, à Yopougon, vous utilisez l'Internet? Oui, non, mais aujourd'hui, avec cette crise sanitaire-là, bon, mais on invite nos paroissiens, voilà, même qui sont en dehors de la paroisse, à nous suivre. Puisque à 200, si on n'est pas premier venu, on ne peut pas être présent en direct. Et donc, du coup, si je suis à la maison, je peux regarder. Alors, on invite nos paroissiens à suivre Internet, voilà, à nous suivre pour leur messe préférée. Absolument. Père Laurent Agoussi, l'actualité malheureuse également, c'est du côté du pays de l'oncle Sam. C'est bien d'avoir quelqu'un sur le plateau comme vous pour nous parler, vous montrer donner le regard aussi du religieux, avec ce qui se passe aux États-Unis. Quand on est confronté à ce genre de violence, on parle de présomption de racisme et autres, tout ça. Quelles sont les armes du chrétien pour pouvoir supporter tout ça? C'est malheureux ces violences que nous voyons à travers le monde. Ces crises, ces vengeances, ces meurtres et tout cela, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Ce n'est pas le message que Jésus-Christ est venu apporter au monde. Il est venu non pas pour se venger, mais il est venu apporter un message de paix, un message de fraternité. Voilà, qu'on fraternise, qu'on soit ensemble, qu'on évite le racisme, tout cela, les violences et tout cela. C'est malheureux ce cas qui est arrivé aux États-Unis et qui endeuille toute une famille. Nous aussi, nous suivons l'actualité, nous l'avons vu, nous avons écouté, nous voyons les manifestations actuellement aux États-Unis. C'est vraiment malheureux. Le monde d'aujourd'hui n'en a pas besoin. Nous avons besoin vraiment d'éviter tout cela. Il faut que les uns et les autres comprennent que nous sommes les gardiens de nos frères et pour que ce monde soit de plus en plus juste et fraternel, il nous faut éviter vraiment ces violences. Et malheureusement, on n'arrive pas à mettre la main sur ceux qui font ça souvent. Il faut qu'on arrive à mettre la main sur ceux qui font ça pour vraiment canaliser tous ces meurtriers-là. C'est tous ceux qui créent la désolation dans les familles et tout cela.
Alors, mon père, on a parlé des États-Unis, hein. On a parlé de tout, de partout dans le monde, donc on peut parler de chez nous aussi. Alors, en Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire, quelle devrait être la résonance de cette Pentecôte dans notre pays? Nous sommes à quelques mois seulement des élections présidentielles qui cristallisent toutes les attentions. Alors, Pentecôte doit nous donner la sérénité. Pentecôte de sérénité. Ne dramatisons pas les choses. Nous avons l'habitude des élections en Côte d'Ivoire. Nous avons l'habitude d'aller voter. Allons sereinement. Allons tranquillement, sans insulter, sans violence. Allons, n'est-ce pas? On n'est pas loin. Hein? L'Esprit Saint qui vient, c'est un esprit d'unité. Voyez-vous, je parle l'hébrier, vous comprenez en BT, je parle le BT, vous comprenez en Dida, etc. On est tous rassemblés là et l'Esprit est venu sur chacun sans distinction. Voilà, donc du coup, je peux être d'un parti ou d'un autre parti, je n'ai pas besoin d'insulter. On est tous frères de ce même pays, on a besoin de paix dans ce pays, on n'a pas besoin de violence. Donc on va aux élections tranquillement. Vous qui êtes proche du peuple, vous qui êtes proche des gens, avec qui vous parlez régulièrement, les confessions, les messes, tout ça, comment les gens, de façon subliminale, comment ils appréhendent, leur état d'esprit? Chacun y va de son commentaire. Chacun va de son commentaire. Les uns avec violence, avec de la peur, avec véhémence, mais bien sûr, de la résilience. Bien sûr, on ne veut plus que ce qu'on a vécu il y a peu de temps, en 2011, se répète. Voilà, donc du coup, on ne veut plus que le sang coule en fait. Quand c'est comme ça, vous leur dites quoi? Ben, allez en paix, voter en paix, éviter la violence. Voilà. Vivez en paix avec vos communautés. Tout à fait. C'est tout. C'est le message central en fait. On n'a pas besoin de tuer ou bien d'insulter pour aller voter. Je vais seul, je suis responsable, je vote tranquillement. Et quand vous avez parmi vos fidèles des hommes politiques qui peuvent décider, vous leur dites ça aussi? Vous avez le courage de leur dire des vérités aussi comme ça? Les hommes politiques qui sont, je vais dire, dans nos églises, ils écoutent ce qu'on leur dit. Ils écoutent l'enseignement qu'on leur donne. Et à eux, maintenant, d'être les témoins, parce que nous sommes dans la période des témoignages, les témoins dans leur société de vie, dans leur milieu de vie, dans leur service, à eux de manifester la présence pacifique de l'Esprit Saint en eux. Parce que le message passe tous les jours dans les églises, dans nos homélies, et on appelle les chrétiens, même qui sont dans la politique, à comprendre ce message-là. Une fois de l'autre côté, bon, nous ne sommes plus là-bas, mais à eux maintenant d'aller témoigner, de manifester la présence de l'Esprit Saint qui est pacifique, qui est souple, qui est doux, qui est humble, n'est-ce pas, qui n'est pas violent. Ce n'est pas un esprit de violence, parce que l'Esprit est descendu. Le vent est passé d'abord, et puis après, il y a eu des langues de feu. C'est la présence même de Dieu à travers ces symboles-là. Et donc, c'est une puissance. Puissance. À eux d'aller manifester ça partout. Parce qu'on ne les accompagne pas là-bas. Notre manière de les accompagner, c'est quand ils viennent, et dans les homélies, on les interpelle. Voilà. Et chacun à son niveau, pour écouter, tempérer les choses, aller tout doucement et ne pas faire de violence, ne pas injurier, ne pas verser du sang, ne pas pousser les gens à la violence, etc. Voilà, c'est le message qu'on donne. Donc maintenant, ils comprennent. À eux d'aller. Ils sont dans l'église, ils entendent. C'est le message de Dieu qui sort à travers nous. Donc à eux maintenant d'aller, avec l'aide de l'Esprit Saint, être des vrais témoins. Un vrai témoin, ce n'est pas celui qui est violent. Un vrai témoin, ce n'est pas celui qui prend une arme. Un vrai témoin, c'est celui qui, posément, s'assoit et discute avec l'autre pour qu'ils s'entendent et pour qu'ils aillent ensemble sur le même terrain. Alors, ce qui me plaît avec vous, on peut discuter comme ça de tous les sujets et retomber sur notre sujet principal. C'est ce qui fait le charme. Moi, j'aime bien discuter avec les hommes d'église, les religieux, les imams et où ça. Vraiment, on sent beaucoup de culture et ça fait plaisir. Alors, on va continuer avec cette bonne nouvelle pour une frange de la population, pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire aussi. L'assouplissement des règles de M. Laurent Gbagbo, l'ancien président, et M. Charles Blé Goudé. Vous êtes à Yopougon et donc vous avez pu voir cet élan de joie qui est parti dans cette commune. Tout ça, ce sont des choses qui participent à la décrispation et donc vous pouvez vous en servir pour que les gens soient de plus en plus rassemblés, non? Nous ne faisons pas de la politique. Oui, je sais, pour que les gens soient un peu... soyons réalistes. Vous ne faites pas de la politique, mais vous êtes réaliste. Oui, ce à sont des partir choses... du moment où on cite ces noms, on plonge, vous voyez, on
On va dire qu'on fait de la politique. On a cité le président brésilien. Oui, mais nous ne faisons pas de la politique. Ce sont des enfants du pays. Si des enfants du pays, beaucoup sont déjà venus. Pacifiquement, sans bruit, ils sont venus. C'est de bonne guerre. Effectivement. C'est de bonne guerre. Si cela, aujourd'hui, arrive aussi, c'est de bonne guerre. Je pense que ce n'est pas pour autant que... Ce n'est pas la première fois. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, ce n'est pas pour autant que le pays va être en ébullition et tout ça. Non, je veux dire pacifiquement, tranquillement, calmement. Tout va bien se passer. Tout se passe bien. On accueille des fils, des frères qui, je veux dire, qui étaient quelque part et qui sortent maintenant. C'est une joie, simplement, que les uns et les autres peuvent manifester. Voilà. Et nous ne voulons, l'Église ne veut que rassembler tous ces enfants. L'Église ne veut que la paix pour tous ces enfants, la paix pour ce pays, la paix pour tous ceux dans ce pays. Donc, l'Église ne va pas dire non, oui, parce qu'ils viennent, donc voilà. Non, c'est pas ça le message. Le message de l'Église, c'est rassembler tous les enfants de Dieu. Et si un enfant de Dieu est dispersé, est perdu, et qu'il est retrouvé, c'est de la joie. Il y a de la joie pour un seul qui se convertit, qui revient. On laisse les 99 autres et on va à la recherche, voilà, de la brebis égarée. Et donc, du coup, s'il y a un enfant de Dieu qui était quelque part dans le noir et qui arrive maintenant dans la lumière, ben, heureux sommes-nous parce que Dieu est content de voir ses enfants se retrouver. Okay. Voilà. Il est bon, le Père Laurent Angousti, il arrive à être à l'aise sur les sujets et ça fait plaisir. Pentecôte 2020, le monde d'après la Covid ne sera plus le même. Tout le monde, tous s'accordent à le dire. Alors, ça tombe bien. Quelle sera la place du chrétien visité par l'Esprit Saint pour améliorer le monde? Parce qu'on a là une occasion formidable de changer ce monde. Aujourd'hui, on lave les mains. Aujourd'hui, on demande de se laver les mains, de porter les cache-nez et tout ça. Mais c'est des choses qu'on devait faire depuis, ou qu'on faisait, mais qu'on banalisait à quelque chose de malheur. Bon, la Covid-19 nous ramène à tout cela. Voilà. Et donc, après cela, ben, dans tous les cas, ce n'est pas la seule crise. Hein. Il y a eu des crises qui sont déjà passées. On a connu des maladies qui ont tué. On a connu des catastrophes et tout cela. Mais on est encore vivant. Hein. Voilà. Donc, cette crise-là aussi va nous donner des leçons. Et les leçons qu'on doit retirer, c'est l'humilité d'abord. Moi, je pense bien que la première leçon à retirer, c'est l'humilité. Parce que ce petit virus-là a maîtrisé, comme dit notre cher cardinal Jean-Pierre, il a dit, ce petit virus-là a maîtrisé toutes les grandes puissances. Il y a lieu, après ça, d'être humble, quoi. De savoir qu'il ne doit plus avoir de barrière entre mon frère et moi. Si, quand même. Hein. Il doit avoir la barrière, mais pas de barrière spirituelle, pas de barrière... Non, quand on parle de barrière, on se comprend. Voilà, je peux aller chez l'autre sans problème. Voilà. L'autre peut venir chez moi sans problème. C'est ce que je veux dire. Respectons les distances. Ben, écoutez, il faudrait que cette crise nous aide à nous rapprocher les uns des autres désormais. Parce que voilà, on était tellement distants qu'on a pensé qu'on était forts. Mais un petit virus est venu nous calmer, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. On nous dit non, ressaisissons-nous. On a besoin de descendre de notre piédestal. Voilà. Donc après la Covid, il va falloir comprendre que la charité, la solidarité, l'humilité doivent vraiment être les mots-clés de notre société, quoi. Ça fait plaisir hein, d'échanger avec vous, le Père Laurent Angousti. Il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. C'est le moment pour vous aussi de faire un peu le petit bilan par rapport à cette Pentecôte pour les Ivoiriens, pour le monde entier. Merci. Je dis merci d'abord à vous, à la RTI qui nous a invités. Je salue tous mes responsables. Voilà, le vicaire général, mon premier responsable, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Et puis je salue toute l'équipe de la RTI. Je dis comme ça que nous avons tous compris. Nous sommes dans une crise sanitaire. La Pentecôte arrive, l'Esprit Saint est descendu. L'Église est en mouvement. Donc allons témoigner tout simplement, comme les premiers chrétiens, comme les apôtres. Allons rendre, n'est-ce pas, vie à ceux qui sont désespérés, désemparés, désorientés, déboussolés, abattus. Allons leur redonner espoir, allons leur redonner espérance, allons leur redonner vie de par notre témoignage. La Pentecôte 2020, pour moi, c'est cela. Solidarité, charité, amour et partage. Voilà, pour tous les enfants de Dieu.
Merci infiniment, Père Laurent Agoussi. Et puis, saluer, en nous présentant nos salutations les plus ajustées à tous les membres de votre paroisse, la paroisse Saint-Marc de Yopougon, Trois-Rouges. C'est du côté de Yopougon, un endroit magnifique de notre capitale abidjanaise. On a été très heureux d'être en votre compagnie et d'égrener un peu tous les pans. C'était la Pentecôte et la Covid, mais on a essayé d'aller partout pour toucher un peu à l'actualité. C'est ce que les Ivoiriens attendent de nous. On espère que vous êtes satisfaits de cet entretien. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Oui. Voilà. J'ai vu votre sens de la diplomatie. Et c'est bien. Non, vous savez, j'aime bien titiller mes invités, mais c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. On est plus ou moins habitué à Marcelin. Dans le bon sens. Merci infiniment d'être resté en notre compagnie. Merci d'être passé par là. Christelle Akoussa et toute sa magnifique équipe, Claudia Nguissan et tout le monde, Axel, JM Oka et puis nos amis de la technique, nos précieux amis de la technique du maquillage se joignent à moi pour vous dire merci. Passez un très très bon moment avec RTI1. Nous n'oublions jamais. L'Esprit Saint est descendu. Que nous puissions l'exalter, faire en sorte qu'il puisse nous servir à faire de cette société une société meilleure. Bonne journée. Merci. Achoo!